le sol, les habitants, les terriens, ou bien ceux qui sont sur la terre, savent aussi qu'il y a quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose. L'Éternel bénit Daniel. L'Éternel exauce, envoie son ange pour exaucer Daniel depuis le premier jour. Mais quand l'ange de l'Éternel vient pour apporter l'exaucement à Daniel, un terrien, le roi de Perse a bloqué l'ange dans son palais. Alléluia. Un ange doit exaucer Daniel. Un roi a bloqué cet ange dans son palais. Jusqu'à ce que Daniel parte au bord du fleuve et implore la clémence de Dieu pour que Dieu décante dans la situation par un autre ange qui va venir délier cet ange qui avait été bloqué par le roi de Perse. Je décante ta faveur. Si jamais une bénédiction, une prophétie, une révélation devrait arriver, bien aimé, tu devais vraiment rentrer dans une bénédiction spirituelle en cette saison et que cela a été bloqué par un terrien, une personne qui marche sur la terre des hommes. Pendant que je suis en train de parler, je déclare, je prophétise et je déclare en ta faveur que ce ange soit débloqué maintenant, ce ange soit délié maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Ton amen ne me parvient pas. Gloire à Jésus. Ton amen n'est pas fort. Alléluia. Donc, on va parler de la notice. La notice touche ton environnement. Sur quel environnement tu te trouves? Parce qu'il y a des environnements, lorsque la notice vient, bien aimé, ça ne peut pas porter de fruits. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ce passage que je viens de lire, c'est différent textes, je ne vais pas vous expliquer ça de manière parabolique, mais je vais vous expliquer ça de manière prophétique, au vu des révélations, des prophéties que nous recevons. Aujourd'hui, c'est le premier point, la prophétie. Sur l'environnement, c'est le thème. Quand l'environnement n'est pas propice, il y a problème. Tu peux être dans une communauté, c'est pas peut-être ta communauté. Avec le Seigneur, il y a un processus, le bon, le parfait et l'agréable. Oui, l'église est jolie, mais est-ce que l'Éternel t'a dit de mettre les pieds? Oui, cet homme de Dieu, il prêche bien, mais est-ce que l'Éternel t'a dit de prier avec lui? Oui, cet homme de Dieu, il a prié pour telle personne, son cas a été décanté. Oui, c'est pour la personne. Mais est-ce que toi, l'Éternel t'a dit de partir vers lui? Voici ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'attachent à des gens, à des femmes. Les gens s'attachent à d'autres personnes au vu de ce qu'ils voient de d'autres personnes. Mais ces autres personnes, bien aimées, soit l'Éternel les a parlé directement, soit l'homme de l'Éternel les a parlé, ou bien soit l'homme, Dieu lui-même a parlé à l'homme de Dieu de partir vers ces personnes. Mais toi, tu es en train de me suivre présentement. Ça fait combien d'années ta situation persiste, perdue? Tu n'as pas retrouvé des situations, des solutions. Bien aimé, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es là où il faut que tu sois? Est-ce que tu es là où tu dois être? Alléluia. Est-ce que véritablement, bien aimé, c'est là où tu dois être, là que tu es? Parce que tant que tu n'es pas là où toi tu dois être, alléluia, il y a problème. Tant que tu n'es pas là où tu dois être, il y a problème. Il y a dysfonctionnement. Tu vas beau prier, tu ne reçois pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que tu n'es pas là où il faut. Alléluia. Pour que David arrive à battre Goliath, il n'a pas pris, regarde, c'est au bord du fleuve que l'Éternel le conduit. Et puis il va se choisir 5 pierres. Là, il y coule assis. Mais présentement, je ne vais pas décortiquer ces révélations. Mais on en vient petit à petit. Quand l'Éternel te conduit à quelque part, c'est pour apporter quelque chose. Mais si toi tu es dans cette maison, tu es dans cette entreprise, tu es dans cette activité, tu es dans cette église, tu es avec cette personne, tu es avec cette femme en relation et que tu ne sais pas pourquoi, qui t'a envoyé dans cette relation, est-ce que l'Éternel t'a dit quelque chose et que tu t'es jeté dans la relation, tu t'es jeté dans l'entreprise, tu t'es jeté dans ses affaires, sans que l'Éternel te dise réellement que va, fais-le. Bien aimé, tu vas monter, tu vas descendre. Puisque tu n'as pas commencé l'Éternel, ce n'est pas lui qui te l'a dit, ça te sera compliqué. Quelqu'un me posera la question, comment savoir que c'est Dieu qui m'a dit? Et si un homme de Dieu venait me dire, est-ce à dire réellement que c'est Dieu qui m'a dit? Bien aimé, la Bible me dit que ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est quoi? C'est péché. Et donc, quand bien même une personne viendra te dire quelque chose, j'ai tendance à dire que aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, soyons spirituels. Ne soyons plus à l'étape de lait. Quand quelqu'un se déplace pour te dire quelque chose, ça doit être pour toi une confirmation. Est-ce que je parle avec eux? Parce qu'en toi-même, il y a déjà une divinité qu'on appelle l'âme. Alléluia.
se déplace pour venir te dire quelque chose, bien aimé. Ça doit être pour toi une confirmation. Mais avant de parler de confirmation, il y a un autre mot qu'on appelle affirmation. Alléluia. Toi-même, tu es sûr de toi. Tu ressens en toi. Quand quelqu'un vient parler, tu es soulagé. Ah, Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as visité. Parce que la personne vient de dire un point qui te tracassait le cœur. Tu étais même dans ta pensée. Alléluia. Tu étais même dans ta pensée. Mais aujourd'hui, les gens prennent les affirmations des hommes comme une confirmation de Dieu. Voici là où vient maintenant les gens ou bien des personnes qui rétrogradent aujourd'hui. Parce qu'on entendra dire, tel homme de Dieu est venu me dire telle chose. Telle personne est venue me dire telle chose. Oui, il est venu me dire, mais est-ce que Dieu te l'avait déjà dit au préalable? Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Il ne vient pas me durer aujourd'hui. J'espère que cette première partie t'a fait du bien. N'oublie pas de t'abonner. C'est encore votre détective Jubaka Melchisedec. D'autres me connaissent encore sous le nom du prophète Ange Curon. Regarde, abonne-toi. Suis les messages, suis les enseignements. Ça va te faire du bien. Alléluia. Voilà. Partage aussi. Amen, amen. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il est dans ton codage. Voilà. Prochainement, je vais continuer en acte 2. Alléluia. Aujourd'hui, il y a parlé seulement que sur les prophéties et autres. Je suis de parler des notices. Je suis de parler du territoire. Parce que la notice, bien aimé, c'est le déroulement, comment dirais-je, le processus, la procédure de comment Is fera pour rentrer dans son mariage. Et tant que Is n'est pas en train de faire ça, conformément à la notice, bien aimé, tu vas rôder. Mais tu dois marcher selon ce qui est écrit sur la notice avant que le fait vienne. Alléluia. Le docteur te dit, mon médicament là, que je te prescris là, il faut prendre matin, midi, soir. Sur une semaine. Bien aimé, tu as commencé à prendre ça sur 3 jours seulement. Tu as vu que les maux se sont calmés. Tu laisses le médicament. De toi à moi, tu es guéri? Non. Demain, tu reviendras. Alléluia. Demain, tu reviendras. Dans les mêmes causes. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ou encore les mêmes effets produisent toujours les mêmes causes. Alléluia. La notice te dira. Elle est quittée au ciel. Elle est descendue sur la terre. Mais pour que toi tu restes en position, mais c'est sur ton territoire. On dit que Is doit commencer d'avoir Y. Voici comment il doit entretenir ses relations avec Y. Parce que Y il vient de croiser maintenant, dans 2 ou 3 jours, dans une semaine, dans 1 mois, dans 3 mois, c'est lui qui sera l'une des clés de comment dirais-je, de sa bénédiction. Donc maintenant tu viens de croiser une personne. Tu parles mal. Ta bouche est dure, ton cœur monte vite sur ton front. Alléluia, tu ne sais pas tenir tes relations. Et automatiquement, tu gardes la relation entre toi et Is. Alors que dans 3 mois, dans 3 ans, cette personne, elle est l'une des clés de ta bénédiction. Une ouverture pour toi quelque part. Donc si tu as brisé cela, bien aimé, ça se prolonge. Ça se prolonge. Ça se prolonge. Parce qu'avec Dieu, on ne saute pas d'étape. Et chrétien aujourd'hui est en train de souffrir. Nous tournons en rond. Alléluia. Nous souffrons, nous lamentons. Nous on espère, on prie, on ne reçoit pas. Est-ce parce qu'on prie mal? Est-ce parce qu'on fait si bien aimé? Le territoire. Premier point. La notice. Deuxième point. Les gens qui sont autour de nous. Troisième point. La confirmation des hommes. Mais surtout, l'affirmation de Dieu d'abord. Parce qu'avant de parler de Dieu à quelqu'un, parle d'abord à Dieu. Avant de parler de Dieu à quelqu'un, parle d'abord à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. C'était votre serviteur, prophète Ange Curon. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Amen.